Hashem, nous allons aborder ensemble les quelques halachot relatives à la période dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous sommes déjà entrés d'ailleurs, qui s'appelle la période de Ben Hametzarim. Ben Hametzarim veut dire la période intermédiaire entre deux épreuves ou deux tragédies que le peuple d'Israël a vécues au moment où, dans un premier temps, la ville de Jérusalem a été assiégée et enfin, dans un second temps, le Beth Amikdash 1 et 2 ont été détruits à la fin de cette période, à la date du 9 Av. Halakha le Maaseh, on disait ce matin, il est préconisé de ne pas organiser de mariage pendant cette période, qui est une période qui n'est pas festive. A-t-on le droit d'écouter de la musique ou encore jouer de l'instrument ou chanter de soi-même s'il s'agit d'une festivité telle qu'une bar mitzvah, pidyon haben ou encore un mariage qui a été organisé au moins au début de la période, on aura le droit d'écouter des shirei kodesh, évidemment des chansons, on appelle ça dans notre jargon des chansons religieuses, des shirei kodesh. En dehors de cela, on évitera d'écouter de la musique, que ce soit joué avec l'instrument ou non. Est-ce que j'ai le droit de chanter ou chantonner sans avoir d'instrument près de moi? Oui, c'est permis, dans la mesure où, encore une fois, je ne fais pas usage de l'instrument pour pouvoir profiter d'une belle mélodie pendant cette période. Alors, vous savez que tout au long de l'année, on devrait s'interdire d'écouter de la musique. Zecher, Hurban Abayit, en rappel à la destruction du Beth Amikdash. Chachamim nous ont toléré la musique tout au long de l'année puisque ça renforce, ça fait du bien pour la neshama, pour l'âme, pour le corps, pour le moral. Voilà pourquoi il est bon de rappeler que si on écoute de la musique toute l'année, c'est tout simplement parce que la halakha le tolère. On devrait donc au moins retenir cette restriction que j'ai évoquée pendant la période des 3 semaines, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du jeûne du 9 Av. Et au Chim Tiyou.